Chers téléspectateurs, merci d'être au rendez-vous de ce numéro de Focus Culture. Notre invité est un adepte du concept Zouglou. Il a sorti un album en 2017 intitulé « On est déjà né » et qui a été censuré. Bref, il est là pour répondre à nos questions sur l'actualité socio-politique et culturelle et naturellement se prononcer sur ce que l'on dit de lui. Est-il vraiment le filleul du pan Guillaume Soro? C'est le samedi soir, tout le monde est gamé. Christian Petit Héros. Au programme, y'a aucun rendez-vous. Les golas sont toutes prêtes, elles attendent invitation. Elles vont mettre statut sur Facebook. Qui peut m'inviter à sortir ce soir, je m'ennuie. DJ Chaka. C'est là tu vois en commentaire, c'est de présenter. Celui qui va rentrer dans son inbox, il va l'emporter. Quand c'est déjà bon. Emporter. Bon, l'histoire a commencé depuis tout petit d'abord. Ma mère fut griotte et dans notre famille, il y a beaucoup de personnes qui savent bien chanter. Et ma mère n'a pas eu cette chance de s'exprimer parce que son grand frère ne voulait pas lui offrir cette chance-là de connaître la musique. Parce que pour lui, il y avait beaucoup de choses à traverser, beaucoup de difficultés. Je savais interpréter beaucoup de chansons, un peu. Quand je chantais un peu au quartier, tout le monde me disait « Mais tiens, toi, tu as une belle voix, tu peux faire carrière. Si tu te prends au sérieux, c'est vrai que tu pourras faire un jour carrière. » Et au début, ça ne m'intéressait pas. Jusqu'à un jour, j'ai fait la rencontre d'un monsieur, un chanteur, un grand chanteur qu'on appelle Soumbil. Voilà, Soumbil, quand il m'a écouté pour la première fois, il était vraiment content. Il a dit « Mais petit, tu chantes bien. » Et en plus, on a à peu près le même thème vocal. Donc, essaie de te concentrer et je pense que tu pourras faire carrière. Génération Guillaume qui bat Fori Soro. Soyons mobilisés, l'avenir nous appartient. Génération Guillaume qui bat Fori Soro. Soyons mobilisés, l'avenir nous appartient. Yeah. Je crois que la clôture c'était à Beauville. Nous sommes partis, on a chanté. Et c'est le dernier jour, quand j'ai fini de prester, je suis venu saluer le PAN. Et le PAN m'a posé une question à savoir si j'ai un producteur. Je lui ai dit non, je suis sans producteur, je me débrouille tout doucement. Et c'est là qu'il m'a dit de chercher à voir son conseiller spécial. Lui m'a dirigé vers l'autre, Cissé Kalilou Cissé. Et lui, Kalilou Cissé m'a remis son numéro, il m'a dit une fois à Abidjan de l'appeler. Quand je suis arrivé à Abidjan, je l'ai appelé, on s'est rencontrés à Hongrie quelque part dans une salle. Et il m'a dit de faire mes projets, genre un devis de mon album, il va déposer pour qu'on puisse m'aider. L'album a été censuré parce qu'il y avait des titres vraiment poignants, des titres très engagés. L'album il a été censuré parce que je critiquais, je parlais dans cet album, je disais beaucoup, je critiquais beaucoup les faits de société en fait. Donc du coup ça a été censuré et ça ne passait pas à la radio. Il y a des chansons qui ne passaient pas à la radio, les titres phares ne passaient pas à la radio, les clips ne passaient pas à la télé, partout. Et donc c'était un peu compliqué pour moi, mais Dieu sachant faire ces choses. Malgré ça, malgré la censure, les Ivoiriens ont écouté un peu, ça a commencé à partager de partout. Après la tournée, j'ai revu le PAN, c'était à son anniversaire en 2016. Je crois, oui. C'était le 8 mai, je crois. Le 8 mai ou le 9 mai, un truc. Le 8 mai, ouais. Le 8 mai 2016. On a été à son anniversaire, j'ai presté avec la chanson devant le PAN et avec plusieurs invités. Le PAN Guillaume Soro, pour moi, c'est l'espoir de la jeunesse africaine, la jeunesse ivoirienne. Et je pense qu'avec le PAN, tout le monde pourra s'en sortir. Je pense que le PAN, c'est notre idole, c'est notre espoir. Je pense que c'est un grand geste. Guillaume Soro, c'est quelqu'un, c'est un homme qui a un grand cœur. Voilà, pardonner autant de la main à quelqu'un,
c'est vraiment une bénédiction et Dieu même ne laisse jamais ces personnes-là. Voilà, je pense que c'est à encourager et à féliciter surtout. Je lui tire mon chapeau parce que c'est un homme de paix. Je pense que c'est super parce que les anciens flécistes, la crise que notre pays a connue a fait qu'ils sont aujourd'hui séparés, chacun dans son camp, et je pense que si cette amicale-là est là aujourd'hui, c'est pour qu'ils puissent se retrouver à chaque fois et ça va leur permettre de se pardonner, d'oublier tout ce qui est passé et faire avancer le pays. Moi je crois que c'est bien parce qu'en même temps, eux aussi sont des leaders de ce pays. Mon actualité, voilà, j'ai sorti un single intitulé Laisse mon gibier. Nous avons tourné le clip qui sortira très bientôt sur les chaînes de télévision. Et nous avons un concert live au Palais de la Culture, le choc des générations. Alors, mon mot de fin, c'est d'abord vous dire merci et remercier le pan Guillaume Kigba Forisoro. Et j'espère qu'un jour, je vais me retrouver devant mon pan. Ce n'est pas un Zouglou, ben mieux que Tra, depuis pilé DJ, c'est comme ça. Ben mieux que Tra, depuis Salopa, c'est comme ça. Voilà, merci à Amaral Afrique pour cette intervention. Ceci met fin également à cette émission. Nous vous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, pour un autre numéro dans les tout prochains jours.